Alors, bienvenue dans ce webinaire concernant la modernisation du service en ligne chômage temporaire. Mon nom est Karine Picard et je suis chef de projet à l'ONEM. Alors, nous donnons ce séminaire aujourd'hui, le 10 juillet. Il y aura également une seconde session le 11 septembre 2024 pour tous ceux qui n'auraient éventuellement pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Simplement, sachez que ce sera exactement la même session qu'aujourd'hui. Donc, si vous avez suivi aujourd'hui, vous ne devez pas vous inscrire pour la session suivante. Alors, ce webinaire concerne bien le service en ligne chômage temporaire qui est accessible depuis la page chômage temporaire sur le portail de la sécurité sociale. Lorsque vous cliquez sur le bouton introduire chômage temporaire et qu'après authentification, vous avez le menu ici en haut qui s'affiche. Alors, à l'agenda de ce webinaire, on va d'abord voir ensemble un peu de contexte, puis on parcourra les principaux changements qui vont se produire à partir d'aujourd'hui ou qui se sont déjà produits en partie. On verra ensuite ensemble à quoi vous devez être attentif si vous voulez introduire une communication de chômage temporaire pour que celle-ci se passe le mieux possible. On attirera votre attention sur 2 cas particuliers et puis bien entendu, je vous indiquerai quoi faire dans le cas où vous rencontrez un problème. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, d'abord un petit rappel des règles du jeu de ce webinaire. Vous êtes nombreux, dès lors vos micros, vos caméras sont éteints. Néanmoins, vous avez la possibilité d'interagir avec nous via le menu questions et réponses, Q et R, que vous avez en haut dans votre barre d'outils Teams, qui vous permet de poser des questions. Et plusieurs de mes collègues de l'ONEM sont disponibles et répondront dans la mesure du possible, bien sûr, à vos questions. On vous demande donc de passer uniquement via la section Q&R pour poser ces questions. Alors, on vous demande aussi de rester général dans les questions que vous nous posez et de ne pas poser des questions sur des dossiers spécifiques, sur des travailleurs, puisque voilà, vous êtes nombreux et donc tout le monde va pouvoir voir les questions que vous posez. Je l'ai dit en démarrant, je le répète pour ceux qui nous auraient rejoints un petit peu plus tard, ce webinaire est enregistré. Le lien vers l'enregistrement et la présentation seront disponibles sur le site web de l'ONEM. Tout ça sera également envoyé par email à l'ensemble des personnes inscrites. Ceci étant dit, on peut démarrer avec le contexte. L'ONEM poursuit un objectif stratégique de digitalisation et de mise en évidence du canal électronique partout où c'est possible. Et donc, en particulier pour le chômage temporaire, elles sont obligatoires sous forme électronique depuis maintenant 2008. La DRS, la déclaration de risque social, est également obligatoire sous forme électronique depuis 2016. En 2023, l'ONEM a décidé de lancer ce projet de modernisation du service en ligne chômage temporaire et vous allez aujourd'hui en voir un des principaux résultats. Je rappelle aussi, même si ce webinaire ne concerne pas la carte de contrôle chômage temporaire, que au 1er janvier 2025, celle-ci devient également obligatoire sous forme électronique. Je fais ici référence donc à le C32. Vous trouvez plus d'informations sur notre site web à ce sujet. Alors, autres objectifs stratégiques que l'ONEM poursuit, c'est bien entendu la lutte contre la fraude sociale et l'ONEM optimise les processus et les numérise au maximum. Ce projet-ci de modernisation du service en ligne chômage temporaire s'inscrit dans ces 3 objectifs stratégiques. Alors, quels sont les principaux changements ? Tout d'abord, vous allez le voir, on a profondément revu l'ergonomie et le design des interfaces du service en ligne. Notre objectif est de rendre ces interfaces les plus intuitives possibles. Et nous avons d'ailleurs fait appel à un certain nombre d'entre vous, puisque certains employeurs ont eu l'occasion de tester ces écrans et nous avons pu collecter leur feedback pour améliorer au maximum ces interfaces. Nous utilisons partout où c'est possible les sources authentiques.
Donc, ceci permet à vous, ça vous évite un encodage manuel, puisqu'avec une source authentique, en général, il suffit d'aller sélectionner dans une liste sans devoir tout retaper soi-même, et à nous d'être sûrs de la qualité de ce que nous recevons. Ça évite, par exemple, toutes les fautes de frappe. Le nouveau service en ligne prévient au maximum les erreurs. Vous verrez quand vous créez une communication de chômage temporaire, vous pouvez avoir des avertissements. Ceux-ci sont affichés en orange. Ça signifie que vous êtes déjà un peu hors des clous en termes réglementaires ou en rouge. Là, dans ce cas, vous êtes carrément bloqué. Vous ne pouvez pas aller plus loin et vous devez corriger avant de pouvoir soumettre votre communication. Mais les erreurs sont clairement indiquées et vous savez directement corriger par vous-même votre communication. Le contrôle des données s'effectue aussi dorénavant au maximum lors de l'encodage de la communication. Auparavant, un certain nombre de contrôles étaient effectués de nuit, ce qui avait pour conséquence que le lendemain matin, nos collaborateurs devaient corriger manuellement certaines choses, devaient carrément parfois refuser des communications ou recontacter l'employeur pour qu'il effectue certaines modifications, ce qui est une situation qui n'est satisfaisante pour personne. Et donc, dorénavant, un maximum de ces contrôles est effectué au moment où vous créez votre communication. Nous nous sommes rendus compte lors des tests avec les employeurs et lors de contacts que nous avons régulièrement avec des employeurs que la décision de l'ONEM, les employeurs, pardon, n'étaient pas toujours conscients que l'ONEM prenait une décision sur les communications de chômage temporaire, ce qui pouvait être assez ennuyeux puisque vous pouviez par la suite être contacté par un travailleur disant je n'ai pas touché d'allocation de chômage temporaire, qu'est-ce qui se passe? Une des causes pouvait être que la décision de l'ONEM était en réalité négative. Donc, on a pris le parti de rendre cette décision mieux visible dans les interfaces. Enfin, on a pensé à la partie germanophone du pays, puisque nous avons dorénavant ajouté l'allemand comme langue disponible au niveau des interfaces du service en ligne. Alors, les nouveaux écrans ont été introduits de manière progressive. En réalité, si vous avez fait auparavant des communications de chômage temporaire pour accident technique, vous avez rencontré ces nouveaux écrans. De force majeure, si vous avez fait des communications depuis octobre, vous avez vu aussi ces nouveaux écrans. Ou en intempérie, depuis mi-décembre, vous utilisez aussi déjà ces nouveaux écrans. Aujourd'hui, vers midi, midi et demi, nous lançons les nouveaux écrans pour l'introduction des raisons économiques et des premiers jours effectifs, qu'on parle de raisons économiques ou d'accidents techniques. Plus tard, nous moderniserons les messages électroniques structurés, ce que certains d'entre vous appellent peut-être les communications batch, qui sont principalement utilisées par les secrétariats sociaux et les grandes entreprises. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'impact, pas de changement au niveau des messages électroniques structurés. Ça viendra plus tard. Ce qui viendra plus tard également, c'est la modernisation du chômage temporaire pour action sociale. Vous voyez, on a travaillé de manière progressive, pas avec un big bang. Ça nous a permis en réalité de collecter régulièrement du feedback sur ce que nous avions fait et d'affiner progressivement le résultat. Alors aujourd'hui, vers midi, midi et demi, lorsque vous cliquerez sur le bouton chômage temporaire depuis la page chômage temporaire sur le portail de la sécurité sociale, vous n'allez plus arriver sur l'ancien service en ligne. Nous allons couper le lien avec ce service en ligne et nous allons vous diriger directement dans la nouvelle application. Alors, si vous utilisez des favoris qui pointent directement vers l'ancien service en ligne, pas de panique. En fait, on a réalisé un certain nombre de redirections. Et donc, si par erreur, vous arrivez toujours sur cette interface, sur ce service en ligne-là, vous cliquez simplement sur le chômage temporaire de votre choix et vous serez automatiquement redirigé vers le nouveau service en ligne. Alors, on a fait des redirections, mais elles ne vont pas rester de manière indéfinie. Donc, on vous encourage quand même à adapter vos favoris le plus rapidement possible. Alors, une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton Introduire chômage temporaire et que vous vous serez dûment authentifié, vous allez arriver dans la nouvelle page d'accueil du nouveau service en ligne. Alors, à quoi ça ressemble?
Tout simplement à ceci. Vous allez d'abord avoir une zone avec votre signalétique, c'est-à-dire le nom de votre entreprise, votre adresse, etc. Un gros bouton « Introduire une communication ». Je vais revenir là-dessus par la suite. Et puis, dans la partie inférieure de l'écran, vous allez retrouver directement toutes les nouvelles communications que vous avez faites via ce nouveau service en ligne. Alors, ça a la forme d'un tableau avec la date de création, la date de début, de fin de chômage temporaire, le numéro de ticket, le type de chômage temporaire. Ici, on voit qu'il n'y a que des forces majeures. La décision d'ONEM, j'ai expliqué tout à l'heure qu'on avait voulu mettre en évidence cette décision ONEM. Vous en voyez déjà le premier signe ici dès la page d'accueil. Ici, on voit que toutes les communications sont en attente. Elles pourraient être acceptées ou refusées. Lorsque l'ONEM a déjà pris une décision, vous allez retrouver dans la dernière colonne le PDF avec le courrier de décision. Et si vous voulez consulter le détail de cette communication, il suffit de cliquer sur une de ces lignes et le détail s'ouvrira. Alors, ce que nous avons également mis en place, ce sont des filtres qui vous permettent de retrouver facilement une communication. Un filtre sur le numéro de ticket, un filtre sur le nom, le prénom, le numéro de registre national d'un travailleur qui serait inclus dans une des communications faites. Et vous avez également à droite un bouton « Plus de filtres » pour avoir plus de filtres, si vous souhaitez par exemple filtrer sur le type, par exemple. Alors, vous avez, comme je l'ai dit, un bouton rouge de manière centrale dans l'écran, « Introduire une nouvelle communication ». Si je clique sur ce bouton, que se passe-t-il? J'arrive sur la page de création d'une nouvelle communication. Alors, cette page de création comprend 5 étapes. La première étape, c'est le choix du type de chômage temporaire. Alors, j'attire déjà votre attention sur une chose, c'est que le premier jour effectif apparaît uniquement lorsque vous avez choisi soit raison économique, soit accident technique. Je vais y revenir par la suite. Les étapes suivantes, c'est le quoi. Donc là, vous allez renseigner la période de chômage temporaire, la cause. S'il s'agit d'une raison économique, la commission paritaire et le type de régime applicable, choisi. S'il s'agit d'une intempérie, vous allez préciser la nature de cette intempérie, l'adresse de chantier, etc. Dans l'étape « Par qui ?», vous allez renseigner le siège d'exploitation. Et c'est là que nous faisons, par exemple, un lien avec la liste de la Banque Carrefour des entreprises qui nous renseigne en fait la liste de tous les sièges d'exploitation valables pour une entreprise. Dans l'étape « Pour qui ?», vous allez pouvoir sélectionner le ou les travailleurs concernés. Là aussi, on fait un lien dorénavant en direct avec la source authentique d'Imona qui nous permet de directement vous présenter une liste de travailleurs. Si vous êtes une société d'intérim et que vous avez des intérimaires actifs chez un client, c'est dans l'étape « Pour qui ?» que vous allez le renseigner. Et enfin, dernière étape, c'est une étape de confirmation. Vous avez la possibilité de relire votre communication et d'encore modifier certains éléments, mais vous allez pouvoir à ce stade confirmer et envoyer la communication à l'ONEM. N'oubliez pas d'effectuer cette dernière étape. À ce moment-là, vous allez recevoir à l'écran un accusé de réception et vous allez aussi pouvoir consulter le détail de cette communication. Alors, tout à l'heure, j'ai expliqué que depuis la page d'accueil, on peut consulter toutes les communications effectuées en cliquant simplement sur une des lignes. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'affiche? Il s'affiche cet écran de détail. Alors, il n'est pas complet sur l'écran ici que je projette, mais toutes les données que vous aurez encodées vont se trouver dans cet écran de détail. Alors, on a d'abord le type de chômage temporaire qui est renseigné, le numéro de ticket, début-fin du chômage et de nouveau la décision de l'ONEM qui est bien mise en évidence. Si l'ONEM a déjà pris une décision, vous allez également retrouver dans cette zone-ci le courrier de décision sous format PDF. Alors, quelque chose d'intéressant aussi à mentionner concernant cet écran de détail, vous avez un bouton « Modifier » qui est ici en haut à droite de l'écran.
également la possibilité de supprimer votre communication et également ça nous a été beaucoup, demandé par les employeurs, un PDF que vous pouvez télécharger ou éventuellement imprimer si vous voulez conserver chez vous la preuve que vous avez introduit une communication de chômage temporaire. On va voir maintenant, quelques points d'attention si vous voulez faire en sorte que, votre communication soit introduite, le mieux possible et le plus de chances, d'être acceptée. Où se trouve le type premier jour effectif? Donc ça, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure comme point d'attention, mais c'est un gros changement entre guillemets par rapport à l'ancienne application. Dans l'ancienne application, vous avez un menu, hein, dans lequel il y avait tous les types de chômage temporaire, parmi lequel premier jour effectif. Dorénavant, le premier jour effectif n'est plus dans le premier menu. Il faut avoir sélectionné raison économique pour pouvoir voir apparaître ce choix. Idem en accident technique, il faut avoir sélectionné accident technique pour le voir apparaître. On a préféré cette option-là, de cette manière, ça clarifie quand un premier jour effectif est enfin, pour quel type de chômage temporaire un premier jour effectif est attendu ou pas. Alors attention, n'oubliez pas que vous devez toujours avoir créé une communication prévisionnelle s'il s'agit, d'une raison économique ou avoir communiqué la nature de l'accident s'il s'agit d'un accident technique avant d'encoder le premier jour effectif. Autre point d'attention, j'ai expliqué tout à l'heure que nous allions chercher la liste des sièges d'exploitation, auprès de la banque Carrefour des entreprises donc, heu c'est très important de vérifier de manière proactive que les informations qui sont dans, le service en ligne My Enterprise sont bien complètes et correctes. De cette manière, vous évitez, toute mauvaise surprise au moment où vous allez créer une communication de chômage temporaire. Alors le lien, vers le service en ligne My Enterprise est donné ici dans les slides, mais bien sûr, on l'a répété, dans le service en ligne chômage temporaire de manière à ce que vous ne deviez pas chercher. Au besoin, bien sûr, vous pouvez adapter directement dans le service en ligne My Enterprise si vous vous rendez compte que les données sont incomplètes ou incorrectes. Alors, il va sans dire que pour pouvoir bénéficier du chômage temporaire, vos travailleurs doivent chacun être couverts par une DIMONA. Pour pouvoir sélectionner, ou indiquer les travailleurs qui vont être mis en chômage temporaire, vous avez plusieurs options. Une option qui est, accéder à la liste d'Imona est une option qui est, limitée aux entreprises qui comprennent moins de 2 000 travailleurs. Alors, lorsque vous consultez cette liste, si vous vous rendez compte qu'il manque un travailleur, ben, ça veut dire que, il n'est pas couvert par une DIMONA et donc il va falloir ajouter ce travailleur directement dans le service en ligne d'Imona. Idem, on a mis un lien, bien sûr dans le PowerPoint vers ce service en ligne, mais le lien est également répété dans le service en ligne, chômage temporaire. Une fois que vous avez fait cette opération, vous revenez alors dans le service en ligne chômage temporaire et vous avez un bouton rafraîchir la liste. Vous appuyez sur ce bouton et à ce moment-là, le travailleur apparaît et il peut être sélectionné et inclus dans la communication. Pour toutes les entreprises, il y a l'option d'importer un document. Donc de cette manière, vous allez, simplement indiquer les NIS et dans un certain nombre de cas, les noms, prénoms des travailleurs, concernés. C Nous contrôlons au moment où vous importez ce document, que l'ensemble des travailleurs est bien, couvert par une DIMONA. Mais si jamais, un travailleur ne se trouve pas, dans la DIMONA, vous verrez apparaître une erreur, une zone d'erreur ici en rouge sur l'écran. Vous avez la possibilité alors de télécharger la liste des erreurs. Donc là, c'est un nouveau fichier Excel qui va apparaître avec la liste des travailleurs pour lesquels il y a un problème avec la DIMONA. Dans ce cas, très simple à corriger, il suffit d'aller faire les corrections dans le service en ligne d'Imona. Que faire ensuite? Simplement, vous allez supprimer la liste que vous aviez précédemment importée, ici en appuyant sur la petite poubelle, et puis vous allez simplement réimporter la même liste. Comme les travailleurs ont maintenant tous une DIMONA, ça devrait passer.
Vous pouvez aussi faire face à ce qu'on appelle une double communication pour un travailleur. Alors c'est un exemple de contrôle qui était effectué la nuit et qui devait être corrigé ensuite à la main ensemble avec un collaborateur de l'ONEM et bien souvent l'employeur. Et donc, nous effectuons dorénavant ce contrôle à l'encodage. Lorsque vous rencontrez ce type d'erreur, ça veut dire qu'une autre communication de chômage temporaire existe déjà pour ce travailleur pour la même période. Et on effectue ce contrôle sur les premiers jours effectifs, en raison économique et en accident technique, et pour les intempéries. Alors, si vous avez utilisé l'option « Accéder à la liste d'Imona », comment le voyez-vous? Simplement, dans la dernière colonne, vous voyez qu'il est mis « Attention, double communication ». On voit très bien que Émile, dans mon exemple, et Jean-Louis sont grisés et ne peuvent pas être sélectionnés. Si je clique sur le petit carré ici, je vais alors ouvrir la communication dans laquelle Émile et Jean-Louis se trouvaient déjà. Dans le cas où j'ai utilisé l'option d'import d'un document, là, je vais avoir un autre fichier d'erreur que je vais pouvoir télécharger et je vais retrouver double communication et le numéro de ticket de ces communications concernées. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je copie-colle le numéro de ticket, je retourne sur la page d'accueil de l'application et dans les filtres, je vais simplement indiquer, coller mon numéro de ticket et retrouver cette communication. Alors maintenant, comment résoudre ce problème de double communication? Vous avez deux solutions possibles. Soit la communication précédente est encore modifiable. Dans ce cas, vous allez pouvoir supprimer le travailleur concerné par cette double communication. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez aussi décider de ne pas inclure ce travailleur dans la nouvelle communication ou encore adapter la période. Voilà pour les doubles communications. Alors, gros changement concernant la situation des intérimaires. Auparavant, il y avait un certain flou, à savoir que tant la société d'intérim que la société cliente pouvaient faire des communications de chômage temporaire concernant des intérimaires. On a décidé de clarifier, de simplifier cette situation. Dorénavant, la communication de chômage temporaire est effectuée exclusivement par la société d'intérim qui est l'employeur d'un point de vue juridique des intérimaires. Alors, comment fait ce bureau d'intérim? Dans la zone situation économique, le bureau d'intérim va renseigner le numéro de la commission paritaire de l'intérim, c'est-à-dire le 322 00. Et un peu plus bas, dans la zone travailleur intérimaire, il y a une question. Est-ce que vous êtes un bureau d'intérim qui souhaite faire une communication pour des intérimaires actifs chez un client? À ce moment-là, vous répondez oui. Et apparaît une nouvelle section, données du client, dans laquelle vous allez renseigner le nom de l'entreprise de votre client, son numéro d'entreprise et son numéro de commission paritaire, ce qui est important puisque les règles, délais, type de régime, etc., applicables sont celles de la commission paritaire du client. Selon le type de chômage temporaire, vous allez rencontrer un champ intitulé « Complications engendrées ». Alors, dans ce champ, on vous demande d'expliquer en quelques mots pourquoi le chômage temporaire est indispensable. Vous risquez de rencontrer ce champ si vous créez une communication pour une force majeure ou un accident technique. Et on a déjà vu, par exemple, que pour des forces majeures, on nous avait renseigné nature de la force majeure incendie, complications engendrées, incendie. Avec ceci, ce n'est pas assez précis pour nos agents pour pouvoir prendre une décision sur la communication. Et donc, on vous demande d'être le plus précis possible et d'expliquer vraiment en quoi cela impacte l'entreprise et pourquoi du chômage temporaire est indispensable. Au niveau des intempéries, vous devez renseigner une adresse de chantier. On vous demande d'être précis du premier coup. Pourquoi du premier coup? Parce que l'adresse de chantier ne peut pas être modifiée une fois que la communication est créée. Et vous prenez donc le risque que la communication soit refusée. Au besoin, vous pouvez nous communiquer des points de repère, parce qu'évidemment, on est bien conscient que parfois, vous n'avez pas l'adresse complète. On ne connaît par exemple pas encore le numéro de rue.
hein. Dans ce cas, il y a une question dans l'application qui est: connaissez-vous l'adresse exacte du chantier? À ce moment-là, vous allez répondre non. Et dans ce cas, le formulaire qui permet de renseigner l'adresse de chantier est légèrement adapté et vous permet, à la place du numéro de rue, d'indiquer des points de repère proches du chantier qui permettront à un contrôleur de pouvoir effectuer un contrôle si nécessaire. Alors, pour le chômage temporaire force majeure, il est possible en fait de nous communiquer des preuves de cette force majeure. Il peut s'agir de courrier, il peut s'agir de photos. Jusqu'à présent, ces preuves pouvaient nous être fournies par email. On vous demande de ne plus le faire puisqu'on a mis en place dans le nouveau service en ligne une zone qui vous permet de déposer ces preuves jusqu'à maximum 5 preuves. Si vous avez beaucoup de photos, par exemple, à nous communiquer, vous pouvez aussi les rassembler dans un document Word. Du coup, ça comptera pour un seul document. Alors, les preuves de la force majeure peuvent être déposées en mode modification. Donc, au moment de la création de la communication, vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà toutes les preuves, hein. Donc, ça peut être introduit par la suite. Par contre, vous ne pouvez pas supprimer des preuves par la suite. Donc, tenez-en compte aussi par rapport à cette limite de 5 preuves par communication. Alors, à quoi encore devez-vous être attentif? Bah, si vous devez modifier une communication, dorénavant, dans le nouveau service en ligne, nous affichons le délai dans lequel vous pouvez effectuer ces corrections. Jusqu'à présent, ces délais étaient d'application, simplement le bouton modifier était ou pas affiché, hein. Dans le nouveau service en ligne, c'est affiché de manière transparente dans quel délai vous pouvez effectuer cette correction. Après envoi de la communication, seuls certains champs peuvent être modifiés. Et bien entendu, le service en ligne va contrôler ça. Il ne va pas vous laisser modifier des choses que vous ne pouvez pas modifier. Mais simplement, sachez que retirer un travailleur est toujours possible. Ajouter un travailleur n'est pas possible en mode modification. On peut modifier les complications engendrées, on ne peut pas modifier l'adresse de chantier. On peut raccourcir la date de fin du chômage temporaire, on ne peut pas modifier la date de début d'un premier jour effectif. Et je viens de le dire, on peut ajouter des preuves d'une force majeure, mais pas les supprimer, etc. Alors, on va regarder ensemble 2 cas particuliers. Tout d'abord, où pouvez-vous consulter les communications qui ont été introduites via l'ancien service en ligne? Puisque j'ai expliqué au début, on va couper le lien direct vers l'ancien service en ligne. Mais pas de panique, c'est comme ces anciennes communications restent consultables jusqu'à 6 mois, comme auparavant, dans l'ancien service en ligne via ce bouton. Donc depuis la page d'accueil du nouveau service en ligne, vous avez ce bouton au-dessus de la liste des nouvelles communications, ce bouton «Ouvrir les communications introduites via l'ancienne application» et donc c'est le nouveau service en ligne qui est un peu votre porte d'accès vers les anciennes communications. Alors vous pouvez les consulter, mais vous pouvez aussi les modifier, voire même les supprimer. Ces modifications, ces suppressions sont à faire dans l'ancien service en ligne selon les délais en vigueur. Donc si vous avez besoin de modifier une communication, il ne faut pas la recréer dans le nouveau service en ligne, simplement la modifier dans l'ancien en utilisant le bouton ici «Ouvrir les communications». Le chômage temporaire pour action sociale, j'ai expliqué tout à l'heure quand j'ai montré, la ligne du temps que plus tard on va moderniser, le chômage temporaire pour action sociale. Mais comment faire pour y accéder? Simplement au moment où vous allez introduire une nouvelle communication de chômage temporaire, vous allez sélectionner le type action sociale. À ce moment-là, il y a un nouveau bouton qui apparaît. Créer une communication action sociale et ce bouton va vous rediriger automatiquement vers l'ancien service en ligne où vous pourrez à nouveau introduire du chômage temporaire pour action sociale. Que faire si vous rencontrez des problèmes?
Alors, si vous avez des questions qui concernent l'utilisation du nouveau service en ligne. Par utilisation, on veut dire, bah, voilà, je ne retrouve pas une communication de chômage temporaire, je n'arrive pas, je suis bloquée, lorsque j'essaye de réaliser telle ou telle étape. Dans ce cas, c'est du côté du portail de la sécurité sociale que ça se passe. La première chose à faire, c'est de consulter le manuel utilisateur qui est disponible sur cette page. Donc, au-dessus du bouton Introduire chômage temporaire, vous avez le lien vers ce manuel. Il a été mis à jour avec tous les nouveaux écrans, les nouvelles instructions. Il y a également un formulaire de contact qui est disponible, dans lequel vous pouvez simplement déposer une question et on vous répondra. Le centre de contact du portail de la sécurité sociale est bien sûr aussi accessible par téléphone. Le lien vers le formulaire de contact et le numéro de téléphone sont sur la page chômage temporaire du portail de la sécurité sociale. Si votre question porte par contre sur votre dossier chômage temporaire, dans ce cas, c'est du côté de l'ONEM que ça se situe. Alors, la réponse, elle se trouve peut-être dans la rubrique chômage temporaire de notre site web. Donc, si vous allez dans la catégorie employeur, puis la rubrique chômage temporaire, vous avez énormément d'informations qui sont mises à votre disposition. On a récemment créé une page d'introduction sur le chômage temporaire avec une petite présentation de ce qu'est le chômage temporaire, les différents types. Et chacun de ces types vous renvoie vers une information vraiment détaillée qui vous explique toute la réglementation liée au chômage temporaire. Vous disposez également d'un formulaire de contact sur notre site web et enfin, vous pouvez aussi nous contacter par téléphone. Et si vous êtes employeur, je peux déjà vous dire que c'est le choix 3 que vous devez encoder. Voilà, nous sommes au bout de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle donc que vers midi, midi et demi, nous allons basculer vers le nouveau service en ligne. Mes collègues qui répondent à vos questions resteront disponibles jusqu'à environ midi et demi également pour terminer de répondre aux questions qui ont été posées. L'enregistrement de ce webinaire sera disponible, comme on l'a dit tout à l'heure, sur notre site web et on va également vous envoyer un mail avec le lien vers cet enregistrement. Et on espère voilà, que nous avons répondu à toutes les attentes, les questions éventuelles que vous posiez concernant cette modernisation. On espère surtout que vous trouverez le nouveau service en ligne plus intuitif, plus agréable, plus efficace, puisque, bien sûr, c'était notre objectif. Je vous remercie et je vous souhaite un bon appétit.